j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul des USA. Parce que oui, pour toutes ceux et celles qui ne le savent pas, qui me suivent pas sur Snapchat ou dans les vlogs, je suis partie 2 semaines aux États-Unis. Et qui dit États-Unis dit forcément magasin, puisqu'il y a quand même pas mal de marques qu'on ne retrouve pas chez nous, ou alors des collections qu'on n'a pas chez nous, donc j'étais obligée de faire le magasin. Dans ce haul, vous retrouverez 2 parties. Tout d'abord la partie beauté avec des soins et du maquillage. Forcément j'étais obligée de craquer dans des magasins comme Sephora ou Bath & Body Works. Et ensuite il y aura une partie plutôt mode avec des vêtements et des accessoires. En ce qui concerne les magasins, en fait j'ai tout d'abord fait les magasins à New York. Donc à New York j'ai fait Victoria's Secret, Sephora, Bath & Body Works. C'est là où j'ai acheté certains produits. Tout ce qui était magasin mode, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est vrai que je n'ai rien trouvé. Et j'ai également privilégié les magasins que on n'a pas chez nous en fait. Tout ce qui était H&M, Zara et tout ça, on est vite fait aller, mais je n'ai rien acheté parce que les collections me plaisaient pas particulièrement et c'est des magasins qu'on retrouve chez nous. Et ensuite on a fait tout ce qui est outlet, donc à Miami et à Orlando. Je me rappelle plus le nom des outlets, mais je vous les mettrai en barre d'infos. Donc le premier qu'on a fait à Miami, il était immense, il y avait plus de 300 boutiques avec plein de marques complètement déstockées, c'était un truc de fou. Il y avait énormément de marques à moins 60, moins 70%, donc vous allez voir j'ai pas mal craqué sur des articles qui à base sont assez chers et que j'ai eu vraiment pour de tout petits prix. Et ensuite on a refait également un outlet, mais cette fois-ci à Orlando où pareil c'était quand même assez grand, il y avait de super promotions également, donc c'est parti. Juste avant de commencer, je voulais vous parler du budget. Honnêtement, je ne sais pas combien j'ai dépensé en tout et pour tout de mes achats, mais je vous mettrai les prix à chaque fois ici ou ici, puisque je ne me rappelle pas de tête, donc je vous les marquerai. Donc si vous voulez savoir combien j'en ai eu pour tout ça, vous avez juste à faire la somme. Honnêtement, moi je ne vais pas la faire puisque voilà, je me suis fait plaisir. On ne va pas aux États-Unis tous les jours, c'est sûr. J'avais économisé depuis plusieurs mois pour pouvoir me payer ce que je voulais là-bas. J'ai un petit peu dépassé mon budget puisqu'il y a certains articles que je n'avais pas prévu d'acheter et que finalement c'était des bonnes promotions et tout ça, donc j'ai acheté. Donc certes j'ai dépassé mon budget, mais voilà, je me suis fait plaisir. Donc pour certaines j'aurais beaucoup trop acheté, ce sera un méga haul, et pour d'autres au contraire elles vont trouver que j'ai vraiment pas beaucoup acheté. Donc et voilà, chacun pense ce qu'il veut. Moi je trouve que j'ai quand même pas mal dépensé, je trouve que je me suis vraiment fait plaisir. Mais voilà, comme je disais, on va pas aux États-Unis tous les jours. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec la partie beauté parce que c'est, je pense, ce qui intéresse le plus grand nombre d'entre vous. Donc le premier magasin incontournable quand on va aux États-Unis, c'est bien entendu Sephora, surtout quand on est une addicte de tout ce qui est maquillage et soins comme moi. Donc honnêtement, je trouve que Sephora valait vraiment plus le coup il y a quelques années, puisque maintenant il y a quand même beaucoup de marques que l'on retrouve chez nous en France, comme Becca, Kate Von D, Anastasia, toutes ces marques là en fait on retrouve maintenant énormément de marques en France. Donc c'est sûr que Sephora USA valait encore plus le coup il y a plusieurs années, maintenant un petit peu moins, mais il y a quand même quelques marques qu'on ne retrouve pas chez nous et que je voulais absolument tester. Donc moi j'ai principalement craqué pour une seule marque, vous allez vite comprendre pourquoi. Tout d'abord avec le premier produit, donc c'est un produit de chez Stila, donc c'est une marque qu'on n'a pas chez nous. Donc c'est une ombre à paupières liquide. Donc ça j'ai craqué puisque j'ai vu beaucoup de hauls et du tuto maquillage de Elsa Makeup qui utilisent énormément ces ombres à paupières liquides. Donc ça a été très difficile pour moi pour en choisir qu'une, puisque voilà, j'ai quand même essayé de me raisonner côté maquillage puisque j'en ai quand même beaucoup, et je me suis dit voilà, je vais prendre qu'une seule couleur puisque ça sert à rien que j'en prenne plusieurs. Donc moi j'ai pris la teinte Bronzed Bill, donc qui est un couleur bronze pailleté. Donc en fait c'est une ombre à paupières liquide. Je vous ferai les swatchs en close-up puisque là je vais m'en mettre de partout sinon. Et donc vous appliquez ça sur votre paupière et ça fait vraiment une très jolie couleur. Donc c'est quelque chose qui est très pigmenté. Honnêtement, lorsque je l'ai swatché en magasin j'étais impressionnée. Mais c'est vrai que dans les vidéos d'Elsa on voyait que c'était quand même assez pigmenté. Et donc Stila est une marque que l'on ne retrouve pas en France. Ensuite j'ai craqué pour un soin de chez Farsali, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est leur sérum embellisseur. Et en fait ça je me suis rendu compte hier en allant chez Sephora qu'on le vendait tout simplement en France. Moi je pensais que c'était que aux États-Unis, mais bon du coup c'est pas grave, je l'ai quand même pris là-bas. Donc voilà lequel il s'agit, je pense que vous le connaissez, on l'a pas mal vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est un sérum embellisseur pour le visage
Et également j'aurais dû m'en douter puisque je viens de voir que c'est écrit en français derrière. Donc j'aurais dû me douter qu'il y avait des chances que ce soit vendu en France. Bref, donc voilà comment il se présente. Je vous ferai des close-up pour que vous le voyez un petit peu mieux. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur la boîte. Donc cette solution innovante agit comme un sérum à double usage. Donc ils disent également que infusé avec d'autres produits, c'est bénéfique donc pour votre peau, tout en la préparant pour une couche d'hydratation ou pour l'application de votre maquillage. Il contient 4 extraits de super fruits riches en antioxydants, je vais y arriver, et emballé avec de la vitamine C, ce qui permet de faire apparaître la peau visiblement plus jeune et plus saine. Et en fait voilà, moi j'ai vu que c'était un super sérum à mettre sous ma crème hydratante, donc voilà, à tester. Je pense que je mettrai que le soir, je pense pas le mettre le matin, donc je vous en donnerai des nouvelles. Et pour terminer, chez Sephora, j'ai craqué pour 3 produits de la marque Tarte. Donc la marque Tarte, c'est une marque que je voulais absolument pouvoir tester, que je voulais absolument certains produits. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé puisque c'est une marque qu'on entend beaucoup parler. Donc tout d'abord j'ai pris le fameux anti-cerne de chez Tarte. Donc c'est le Concealer Crazy Lace. Donc hop, je vais vous l'ouvrir. Honnêtement j'ai un petit peu galéré à trouver ma teinte puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient plus en stock. Et il y en avait énormément. Donc honnêtement j'en ai swatché quelques-uns et je pense que celui-ci ira pour ma carnation. Donc moi j'ai pris la teinte 20N Light. Donc voilà comment il se présente. Et en fait celui-ci j'en ai entendu que du bien. J'ai entendu que c'était un super anti-cerne qui camouflait bien sans déshydrater le dessous de l'œil. Donc voilà, j'ai pas encore pu le tester. Niveau packaging, je trouve ça juste trop beau. Honnêtement j'adore avec les petites fleurs comme ça, c'est trop beau. Et c'était pas si cher que ça. Bien entendu je vous mettrai encore une fois tous les prix. Mais pour un anti-cerne qui est aussi réputé, je trouvais que c'était pas trop cher. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, toujours donc de chez Tarte. Donc c'est un liquide mat. C'est la teinte Vibin. Et c'est un très beau rouge à lèvres pour l'automne-l'hiver. Voilà comment il se présente. Donc c'est un joli marronné très foncé avec quelques touches de bordeaux. Et quelques sous-tons également un petit peu rouge vif. Enfin bref, il est vraiment super beau, je vous ferai le swatch. Et il a une tenue de ouf puisque je l'ai swatché dans le magasin pour savoir quelle teinte j'allais prendre. Et honnêtement j'arrivais même plus à les enlever. J'avais un démaquillant waterproof et c'était impossible à enlever. Donc voilà, il a une super tenue puisque je l'ai testé. Donc je peux vous garantir qu'il tient. Et là pareil, je savais pas trop quelle teinte prendre et j'ai pris celle-ci puisque c'est une teinte que je n'ai pas dans ce que j'ai à la maison. Et pareil, je me suis raisonnée, à la base je voulais en prendre 2, finalement j'en ai pris qu'un seul puisque voilà, j'ai déjà assez de maquillage et c'était largement suffisant. Et ensuite j'ai craqué pour bien entendu une palette de chez Tarte. À la base je voulais prendre la grande palette, la tartelette, mais voilà, encore une fois je me suis raisonnée. Mon chéri m'a aidé également à me raisonner puisque j'ai déjà énormément de palettes à la maison, donc j'allais pas prendre encore une grande palette. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre celle-ci qui est petit format, comme ça quand je partirai en week-end ou en vacances c'est parfait en fait pour emporter. Donc c'est la tartelette Fleurs et j'ai adoré les coloris qu'elle a. Donc voilà comment elle se présente, donc vous la verrez mieux en close-up également. Donc c'est des teintes dans les tons marronnés avec 2 irisés pailletés. 2 plutôt clairs et 2 plutôt foncés. Donc voilà, c'est parfait pour faire tout type de maquillage, donc soit du chargé, soit du plus light. Vous pouvez également donc unifier votre paupière avec juste les 2 pailletés. Enfin bref, c'est une palette avec quoi on peut faire pas mal de choses. Elle est franchement super bien pigmentée. J'ai swatché en magasin et pareil, j'étais impressionnée par la pigmentation. Et voilà, je suis contente, comme ça j'ai une petite palette que je pourrais emmener partout avec moi. Ensuite, je suis allée chez Bath & Body Works. Je sais pas pourquoi mais ce magasin me fait craquer à chaque fois. La dernière fois que j'étais allée à Milan j'avais déjà bien craqué. Là j'ai encore bien craqué. Mais je sais pas, ils ont plein d'odeurs différentes. Ça sent super bon, vous avez envie de tout acheter. Donc voilà, j'ai encore bien craqué. Alors tout d'abord j'ai pris un incontournable de cette marque. C'est donc une bougie. Donc là j'en ai pris qu'une seule parce que bien entendu une bougie c'est quand même lourd. Et dans la valise, je pouvais pas en prendre 50 000, du coup j'en ai pris une qui correspondait bien à ce qu'on voulait et qui plaît à mon chéri et à moi bien entendu. Donc c'est la The Perfect Autumn et elle sent divinement bon. C'est vraiment trop dommage que vous ne puissiez pas sentir les odeurs à travers vos écrans puisque voilà, c'est vraiment une odeur qui est parfaite pour la saison qui arrive, pour l'automne. La décrire serait difficile parce que
J'ai l'impression que c'est un mélange en fait de plusieurs épices, de plusieurs fruits, enfin je ne saurais pas du tout comment la décrire, je ne sais pas ce qui est marqué derrière. Si, il y a du cranberry, de la pomme, ouais non, enfin ils ont mis 50 trucs, bref, cranberry, pomme, un petit peu de cannelle, ils disent également pumpkin, enfin de la... pumpkin, j'ai plus le nom qui vient enfin de la citrouille, des trucs comme ça. Donc voilà, enfin ça sent vraiment super bon. En plus de ça, elle est vraiment trop belle. Et les Bath & Body Works, la dernière fois que j'en avais acheté une à Milan, honnêtement on l'a fait brûler super vite puisqu'on la mettait vraiment tous les jours. Et elle sent vraiment super bon, elle diffuse vraiment bien l'odeur. Donc je suis super contente de cet achat. Ensuite je me suis pris un petit, hop, je vais faire tomber le sac, trio comme ceci de voyage. Donc avec une brume pour le corps, un gel douche et un beurre corporel, donc pour le corps tout simplement. Donc j'ai pris la senteur A Thousand Ways, donc c'est celle-ci. Pareil, là ils ont plein de trios de voyage différents avec plein d'odeurs différentes, c'est juste hyper dur de choisir. Et pareil, encore une fois je me suis raisonnée, j'ai pris un seul trio puisque j'avais déjà pris à Milan, mais je ne pouvais pas repartir sans, ça sentait tellement bon. Et pareil, c'est tellement pratique lorsque vous êtes pour un week-end ou un petit voyage, donc ça passe dans les bagages à main, donc voilà c'est top. Et pareil, ça sent juste divinement bon. Ensuite, une chose que je n'avais pas acheté la dernière fois, c'est un gel moussant pour les mains, donc à pompe. Là j'avais un peu peur que ça se renverse dans la valise, mais absolument pas, il n'y a eu aucun souci. Donc c'est la Japanese Cherry Blossom, donc qui est avec également un petit peu d'huile de coco à l'intérieur. Et lorsque vous en fait vous appuyez, ça sort en mousse, donc c'est super sympa, c'est ludique, ça sent super bon. J'ai failli me prendre le trio à cette odeur là, puis finalement j'ai craqué plutôt pour l'autre et je me suis dit bah du coup je prends pour les mains comme ceci. Ensuite j'ai craqué pour un diffuseur de parfum pour la voiture. Donc tout d'abord vous choisissez l'embout, donc comme ceci, donc vous avez là pour l'accrocher à la ventilation de la voiture. Et voilà, moi j'ai choisi celui-ci, pareil il y avait plein de modèles différents et tout ça. C'était difficile de choisir, mais bon, bref, j'ai craqué pour celui-ci. Et ensuite, j'ai pris 4 petites recharges en fait pour mettre à l'intérieur. Donc en fait, c'est des petites recharges que vous ouvrez et donc vous mettez dans votre socle et avec la ventilation, donc ça parfume. Donc là, vous aviez plein également d'odeurs différentes. J'ai essayé de prendre des odeurs qui ne seraient pas par contre trop entêtantes pour la voiture. Donc j'ai pris la Cactus Blossom. Donc pour les odeurs, je ne saurais pas vous les décrire, mais je pouvais les sentir en magasin, donc voilà, c'était celle qui était le moins fort possible. Donc j'ai pris celle-ci. Ensuite j'ai pris Autumn, qui est celle-ci, puisque bah, on arrive en automne. Celle-ci c'était plus cannelle et tout ça, donc des odeurs automnales. Après j'ai pris Sweeter Wither. Donc celle-ci est beaucoup plus fraîche, qui sent le linge frais, les trucs comme ça, puisque ça change complètement du coup de ce que j'ai pris avant, qui est beaucoup plus fleuri. Et ensuite j'ai pris la Sweet Pea, donc qui est comme ceci. Celle-ci je sais plus trop ce que ça sent. J'ai l'impression que ça sent vraiment plus le sucré celui-ci. Donc voilà, j'ai pris 4 odeurs différentes. Voilà, en fait c'était 2 achetés et les 2 à moins 50, ou c'était 4 pour tant de dollars, je sais plus. Bref, du coup j'en ai pris 4 pour une raison, je ne sais plus laquelle, mais il y avait une raison. Et avec le petit diffuseur donc qui allait avec. Ensuite j'ai pris une crème pour les mains parce que tout simplement j'avais envie de tester et c'est un format qui est plus trop pratique pour mettre dans le sac à main. Moi j'aime bien toujours avoir de la crème pour les mains dans le sac à main, j'ai souvent les mains sèches donc j'ai toujours un tube. Et c'est la Japanese Cherry Blossom, donc c'est pareil que pour le gel pour les mains tout à l'heure que je vous ai présenté. Et ensuite pour terminer, bien entendu, on ne peut pas repartir de chez Bath & Body Works sans prendre des gels antibactériens, forcément c'est logique. Donc pareil, là vous avez deux étagères énormes remplies de gels antibactériens avec des odeurs complètement différentes, des couleurs différentes et tout ça, donc c'est difficile d'en choisir peu. Donc là c'était 5 pour tant de dollars, je sais plus combien c'est, mais ça valait carrément le coup puisqu'à l'unité normalement c'est 1,75$ l'unité. Et là j'ai payé carrément moins cher que ça, je crois que j'ai payé du coup 5$ les 5 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Du coup voilà, je m'en suis pris plusieurs, je vais juste vous dire les noms vite fait. Donc j'ai pris celui-là, le Hey Thanks. Ensuite j'ai pris celui-ci donc avec une petite licorne, il était transparent avec des petites paillettes dedans, je le trouvais trop joli.
Ensuite, hop, j'ai pris celui-ci, donc il y a encore écrit Unicorn, donc qui est bleu. Donc voilà, je vais changer un petit peu la couleur. J'ai pris celui-ci où il y a encore une licorne qui est dessinée dessus. Donc c'est I Believe in Humans. Donc voilà. Et le dernier qui est celui-ci, qui est le Japanese Cherry Blossom. Donc pareil, qui est à la fleur du Japon. Donc comme la crème pour les mains et comme le gel pour les mains. Ensuite, je suis bien entendu allée chez Victoria's Secret, c'est donc un incontournable quand on va aux États-Unis. La boutique est vraiment magnifique, elle est sur 4 étages. Vous avez des collections qu'ils ont fait lors de leur défilé avec Balmain. Vous avez vraiment plein de choses à voir, la boutique est vraiment superbe. Et donc par contre j'ai fait deux Victoria's Secret. Donc le premier qui est le magasin classique à New York, qui était sur la 5e avenue il me semble, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième que j'ai fait à Orlando dans l'outlet. Donc c'était un Victoria's Secret outlet. Donc c'était un truc de fou puisque du coup les prix étaient carrément cassés. Il y avait plein de choses à 5 €, 2 €, des trucs comme ça. Donc honnêtement ça vaut vraiment le coup. Après vous ne retrouvez pas exactement la même chose qu'en magasin, puisque dans l'outlet c'est souvent des anciennes collections, des invendus, des trucs comme ça qui sont vendus là-bas. Donc vous avez des brumes à 5 €, enfin 5 €, 5 $, vous avez vraiment des tout petits prix. Il y a certaines choses que vous retrouvez dans les deux magasins, mais les collections récentes ne sont bien entendu pas présentes dans l'outlet, mais ça vaut vraiment carrément le coup. Donc je vais commencer par ce que j'ai acheté dans le magasin classique, et là j'ai fait une bonne affaire également. Donc tout d'abord je me suis pris un petit parfum comme ceci, donc c'est une eau de parfum, c'est le parfum Tease. Donc voilà comment il se présente, donc il est comme ceci. Il est hop, en roll-on comme ça, donc c'est parfait pour mettre dans le sac à main. Et c'est un parfum que je voulais absolument avoir. Après c'est vrai que le grand flacon coûte 60 $ il me semble, et honnêtement je voulais pas mettre 60 $ dans un parfum, sachant que j'en ai déjà beaucoup à la maison. Et en fait je suis tombée sur celui-ci qui était, au lieu de 18 $, il était à 10 $. Donc je me suis dit pour 10 $ j'ai une autre parfum, d'un parfum que je veux tester, donc ça vaut le coup. Donc voilà, je me suis pris celui-ci, mais sachez que si vous voulez le grand, voilà, c'est 60 $, c'est un parfum qui sent vraiment bon, donc prévoyez le budget. Et ensuite, hop, dernière chose que j'ai acheté dans le magasin classique, oui c'est la dernière chose, donc c'est cette trousse de toilette là. Pareil, plein de trousses de toilettes différentes, toutes plus jolies les unes que les autres, difficile de choisir. Mais moi j'ai craqué donc pour celle-ci. Donc voilà, elle a une forme un petit peu comme ça, donc c'est pas énorme, je vais pas pouvoir mettre énormément de choses à l'intérieur. Mais j'ai craqué pour le motif, donc elle est tout en broderie noire, transparente, donc là c'est blanc puisque il y a le papier à l'intérieur pour la tenir. Mais donc noir transparent, avec écrit Victoria's Secret en doré ici. Donc hop, elle s'ouvre comme ceci. Voilà comment c'est à l'intérieur. Et ce qui est top, c'est qu'à l'intérieur c'est plastifié, donc ça n'abîmera pas la dentelle extérieure. Et donc voilà, j'ai craqué, je l'ai trouvé vraiment trop jolie. Et c'est vrai que les trousses de toilette, moi j'adore ça, je pourrais en acheter des tonnes. Et ensuite je suis donc allée à l'outlet. Et là je me suis raisonnée, puisque c'est vrai qu'il y avait plein de brumes à 5 $, ça donnait vraiment envie. Mais j'en ai déjà plein chez moi, et pareil la valise commençait à peser lourd, puisque en plus l'outlet c'était vraiment le dernier jour où on était aux États-Unis, donc ça commençait à peser lourd. Donc je me suis raisonnée. Tout d'abord je me suis pris un petit truc comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, un petit pochon en fait qui était à 1 $. Donc je l'ai pris puisque je me suis dit que ce serait pas mal pour mettre mon linge par exemple à l'intérieur quand je pars en week-end ou quoi que ce soit. Mon linge, pardon, ouais, mes sous-vêtements ou mon linge sale même par exemple. Donc voilà, il y a des petits cœurs brodés dessus, il y a écrit Victoria's Secret sur la hanche. Et bah voilà, pour 1 $, je me suis dit, je veux pas m'en priver, surtout que ça ne pesait absolument rien dans la valise. Ensuite je me suis pris hop, une petite pochette comme ceci. Donc je sais plus le prix, je vous le mettrai ici, mais pareil qui était plutôt bien déstocké. Donc elle est noire avec comme des petits clous dorés dessus, il y a écrit Victoria's Secret ici. Et elle s'ouvre comme ceci, donc j'ai bien aimé comment elle s'ouvrait puisqu'elle s'ouvre un petit peu plus sur le côté. Donc voilà, c'est une petite pochette plus ou moins classique on va dire. Moi ce sera surtout je pense pour mettre dans mon sac à main, pour mettre vous savez des petites choses de filles à l'intérieur. Et vous avez une petite anse également ici si jamais vous voulez la prendre en petite pochette comme ça à main. Il y a le petit pompon sur le côté que j'ai trouvé vraiment trop joli. Et voilà, j'ai adoré le design qu'elle avait. Hop. Et ensuite pour terminer chez Victoria's Secret, je me suis quand même pris une grande brume pour le corps. En fait celle-ci je l'ai prise quand je suis arrivée à la caisse, honnêtement j'étais en train d'attendre à la caisse. Et je l'ai vue au loin et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de l'acheter. Donc j'ai dit à mon chéri d'attendre dans la file d'attente, je suis allée me prendre celle-ci. Elle était à 5 $.
Donc ça valait carrément le coup, c'est la Pink Cashmere et voilà, j'ai trouvé que le packaging était franchement très joli et je l'ai swatché, pardon, non, je l'ai brumisé en fait dans le magasin, je sais pas si ça se dit, mais j'ai trouvé qu'elle sentait vraiment super bon et pour 5 $, j'avais pas vraiment envie de me priver. Et pour terminer avec la partie beauté, on a été dans un magasin qui s'appelle Walmart. C'est des grands magasins type Carrefour, des trucs comme ça, mais vraiment beaucoup plus grands. Et ils ont un corner beauté et en fait je me suis pris un mascara de chez CoverGirl. Donc c'est le CoverGirl Lash Blast Volume que j'ai pris en noir waterproof et pareil, c'était un mascara que j'avais vraiment envie de tester puisque j'en ai entendu beaucoup de bien et c'est une marque qu'on ne trouve pas en France. Donc c'est le volume audacieux, jusqu'à 10 fois plus de volume. C'est une marque qui est vendue je crois également au Canada et je ne sais plus qui c'est, j'avais entendu parler, je crois que c'est Girly Addict il me semble, qui parle énormément de ce mascara, donc voilà, j'avais envie de tester et puis il coûtait vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'en est tout pour la partie beauté, on passe maintenant à la partie mode et je viens de me rendre compte que côté mode, j'ai tout acheté dans les outlets, j'ai strictement rien acheté à New York. Parce que je trouvais que ça valait pas forcément le coup, comme je disais au début de vidéo, les collections ne me plaisaient pas forcément, donc j'ai vraiment acheté dans les outlets. Pour toutes ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est un outlet, c'est en fait un grand centre commercial on va dire, où il y a plein de magasins de plein de marques différentes et qui déstockent vraiment à des prix complètement fous, surtout là-bas c'était un truc de fou, donc j'en ai profité pour acheter pas mal de marques. Tout d'abord je suis allée chez Converse. Tout simplement parce que les miennes commençaient à vraiment fatiguer. Donc je me suis pris une paire de classiques blanches, hein. Vraiment c'est les basiques, les courtes. Voilà, les miennes commençaient à vraiment être noires, elles commençaient à se déchirer sur les côtés et tout ça. Et j'avais entendu qu'aux États-Unis c'était vraiment moins cher que chez nous en France. Donc j'avais prévu de les acheter de là-bas tout simplement. Donc voilà, une paire complètement classique et c'est vrai que du coup en France ça vaut bien 75-80 € maintenant les Converse comme ça et là-bas c'est 50 $, donc ce qui fait à peu près 45 €, donc ça valait carrément le coup. La boutique est immense, vous avez plein de Converse différents, vous avez des modèles différents, il y a plein de couleurs différentes. Je voulais également prendre une paire de rouge mais niveau valise c'était un peu limite. Du coup je me suis pris que la paire que j'avais prévu de prendre et voilà, pour moi c'est un basique qu'il faut avoir. Les Converse surtout à cette saison, c'est les chaussures que je commence à remettre puisque il fait trop froid pour mettre des claquettes mais il fait trop chaud pour mettre des bottes, donc je trouve que c'est l'idéal pour la mi-saison. Ensuite on a été dans un magasin qui s'appelle Marshall et en fait c'est un grand magasin qui regroupe plein de marques différentes. Vous avez pour hommes, pour enfants, vous avez pour femmes, vous avez des valises, enfin vous avez vraiment plein de trucs avec plein de marques différentes. Mon chéri a trouvé beaucoup plus de trucs que moi, lui il a trouvé plein de shorts et tout ça, donc voilà, c'était super sympa. Donc tout d'abord moi je me suis pris ce t-shirt là, donc c'est un t-shirt à manches courtes comme ceci. J'ai adoré la couleur, en fait quand je l'ai vu j'ai craqué tout d'abord sur la couleur et donc voilà comment il se présente, c'est un Ralph Lauren. Donc voilà, et en fait je me suis permise de prendre des marques puisque c'était vraiment pas cher. C'est le prix d'un t-shirt classique puisque c'était 15 $, donc voilà, c'est le prix d'un t-shirt classique, mais pour ce prix là j'ai un Ralph Lauren du coup voilà. Mais honnêtement j'ai vraiment craqué pour la couleur en premier et c'est un t-shirt qui est quand même assez loose, donc c'est cool pour les journées où on a envie d'être habillé tranquillement. Ensuite j'ai craqué pour un petit chemisier comme ceci et là j'ai adoré en fait une fois que je l'ai porté la coupe qu'il avait. Donc voilà comment il se présente, donc c'est un kaki. J'aime bien le kaki en fait sur les blancs, je trouve que ça ressort bien. Donc voilà comment il se présente. Sur les manches il a un petit bouton comme ça pour les tenir en fait comment dire, au-dessus des coudes. Voilà comment il est. Il est assez long, hop, comme vous le voyez, en plus il est plus long derrière que devant. Mais honnêtement moi je vais pas le laisser comme ça, c'est pour rentrer dans un pantalon, ça fera vraiment super sympa. Et c'est un Calvin Klein. Et ensuite dernière chose chez Marshall, là j'ai adoré la qualité du tissu. Donc hop, voilà comment il se présente. Voilà, ce que j'ai adoré également c'est le fait qu'il soit resserré sur les manches et ensuite évasé au niveau des poignets et des mains. Moi j'adore ça, je trouve que ça fait hyper classe. Sur la poitrine on a des anneaux avec, je sais pas si vous allez voir, voilà, deux petits lacets comme ceci. Donc ça fait une super belle poitrine, c'est pas trop échancré mais juste ce qu'il faut, donc voilà, j'ai adoré. Et ensuite quand je l'ai enfilé en fait j'ai trouvé que la matière était tip top, elle était vraiment super agréable. Et c'est un Michael Kors.
Ensuite, pour continuer dans les vêtements, on est allé chez Ralph Lauren. Là j'ai juste pris un petit t-shirt. À la base je voulais... Pardon, je suis désolée pour le bruit. Je voulais prendre un gros pull, vous savez, en gros smile, mais bah, ça prenait trop de place dans la valise et j'avais pas envie d'acheter un gros pull maintenant. Donc en fait je me suis tout simplement pris juste un t-shirt tout simple. Là pareil, j'ai adoré le fait qu'il soit bleu marine, puisque bleu marine je trouve que ça va super bien avec le blanc, ça va bien avec le jean classique. Enfin ça va avec pas mal de choses, donc voilà comment il se présente. Il est vraiment tout simple. Voilà, on a le petit logo Ralph Lauren qui est en blanc ici. Et voilà, encore une fois j'ai pris parce que c'était un petit prix. Ensuite chez Century 21, qui est un peu un magasin comme Marshall avec beaucoup de marques différentes. Et cette fois-ci il y a des marques un peu plus luxueuses. Vous retrouvez du Louis Vuitton, du Chanel et tout ça. Donc là vous avez des marques un peu plus luxueuses. Moi j'ai pas pris tout ça, hein. Je me suis tout simplement pris un polo hop comme ceci, Tommy Hilfiger. Donc moi c'est une marque que j'aime bien au niveau des polos, puisque je trouve que leur matière est plutôt pas mal. Ils sont bien cintrés, ils tombent bien, je trouve que la coupe est pas mal. Et voilà, je trouve qu'un polo c'est toujours hyper classe, je trouve que ça passe bien avec une petite jupe en jean. J'adore le style que ça donne et des Converse blanches, donc j'adore ce style là. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce petit polo. Et c'est pareil, j'ai pris parce que c'était un prix assez abordable. C'était pas le moins cher que j'ai eu, c'était pas la meilleure affaire que j'ai eu, mais ça reste toujours moins cher qu'en France. Et j'aime bien leur matière et la coupe qu'ils ont. Et ensuite je me suis juste pris deux petites bricoles de chez OGX. Hop. Je suis désolée pour le bruit des sachets. Je me suis pris un petit lot comme ça avec le shampoing et le conditionneur, donc à l'huile de coco. Donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut sûrement retrouver en France en petit format. Je suis pas sûre qu'à Monoprix fasse les petits formats, mais en tout cas les grands formats on les a en France. Et c'est des shampoings que j'avais déjà achetés et que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit ça va être top ça pour partir en week-end ou quoi que ce soit, parce que c'est des petits formats qui passent en vasiscaline. Et enfin pour terminer ce haul, c'est mon big craquage. Donc là c'était quelque chose que je n'avais absolument pas prévu, mais quand je l'ai vu et que j'ai vu le prix j'ai craqué. J'ai fait deux beaux achats chez Michael Kors. Donc là c'était l'outlet de Miami, si je dis pas de... Ouais, Miami. J'ai craqué puisque vous avez moins 60, moins 70, je ne sais plus, sur toute la boutique. Donc c'était impressionnant, les sacs étaient vraiment carrément soldés, donc c'était un truc de fou. Et donc j'ai craqué pour un sac à main. Donc voilà comment il se présente. Il est juste magnifique, j'ai craqué sur la couleur, sur la forme qu'il avait. Donc bien entendu tout est en cuir. Et en fait c'était un truc de fou sur le prix. Donc voilà comment il est à l'intérieur. Donc on a trois compartiments, enfin on a un compartiment là, un compartiment là et une poche au milieu que l'on peut hop, refermer comme ceci. Dessous on a quatre petits patins un petit peu surélevés comme ça, quand vous posez par terre ils ne s'abîment pas. Sur la hanse on a le petit cadenas comme ça qui est suspendu ici. Et voilà, moi je le trouve vraiment super classe. Et il m'est surtout pas revenu cher du tout, puisque je vous le mets ici, le prix que je l'ai payé, mais à la base il était à 384 $. Et je l'ai payé 125 $ ou quelque chose comme ça. Bref, du coup c'était vraiment carrément pas cher pour un sac de cette qualité là, tout en cuir. Donc voilà, j'ai craqué, c'est mon achat un petit peu inutile on va dire, mais je me suis fait plaisir, surtout que mon anniversaire était un petit peu plus tard, donc je me suis dit c'est mon cadeau d'anniversaire en avance. Mais voilà, honnêtement j'ai vraiment mis du temps avant de me décider, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de modèles qui étaient vraiment super beaux, j'ai mis du temps, mais c'est celui qui me correspondait le mieux et qui faisait le plus classe. Et bien entendu pour aller avec, hop, j'ai pris le petit compagnon qui allait avec. Donc je sais pas si c'est celui qui allait avec, mais c'est exactement la même couleur. Donc voilà comment il se présente, donc c'est le portefeuille. J'ai adoré l'effet clouté ici comme ceci, doré, avec écrit Michael Kors en doré ici. Vous avez la petite anse si jamais vous voulez prendre que votre petit porte-monnaie, donc comme ceci. Et voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc voilà, là vous avez une pochette en fait pour mettre tout ce qui est papier. Là vous avez pour mettre vos pièces, et donc là pour tout ce qui est carte bancaire, carte vitale et compagnie. Et derrière là vous avez pour mettre également le liquide. Donc voilà, c'est vraiment mon petit coup de cœur, vraiment mon craquage
des États-Unis et surtout pour le prix, j'allais pas me priver. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous donner des idées si jamais vous partez bientôt aux États-Unis et que vous ne savez pas trop quoi acheter. C'est vrai que moi j'ai regardé plusieurs hauls avant de partir pour me donner une idée de ce que je pouvais trouver là-bas. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.